et toujours vivre le Bien, tu fais, bisous les camalobana et Bien, tu veux toujours un enfant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Donc les Motema Pembe compte faire l'essentiel donc de se débarrasser de cette équipe d'Imatadi, la formation de l'Athletic Club ligne maritime congolaise. Cette équipe qui évolue à la tente urbaine du Matadi. Mungenga Pedro qui donne le coup d'envoi entre le Daring Club Motema Pembe et la ligne maritime congolaise. La relance de Christian Guébima Pagno. Attention, William Likuta dans la surface devant le portier. Et l'ouverture du score de Daring Club Motema Pembe dans cette entame de ce premier quart de finale de la Coupe du Congo, la 57e édition d'SMP qui prend l'avantage grâce à William Likuta. Kengalombo Capella. Kengalombo, il y a de l'espace. Il trouve Kati Katulondi. L'ancien qui est là, c'est du Bumba. Pour le deuxième but de Daring Club Motema Pembe. Mais sauvé très vite par Kengalombo Capella, encore lui. Il va démarrer Kengalombo, il souffle les deuxième joueur. Il se dirige vers le portier adverse. Quelle belle promptitude. Quelle rapidité de ce joueur Kengalombo pour marquer le troisième but. L'ancien de Standard de Limbage. Lombo pour Christian Gibi. Cette montée dangereuse des Umakile, Kati Katulondi. Le quatrième but des Daring Club Motema Pembe. Le ballon envoyé par le défenseur. La ligne maritime congolaise, la frappe. Alors vous connaissez Kengalombo. Kengalombo qui accélère. Kengalombo dans la surface. Le sort du Kengalombo, Kati. Le sixième but pour l'équipe des Daring Club Motema Pembe. Peut déjà envisager la prochaine étape. C'est donc la mi-temps ici au stade des Martyrs. 6 pour le Daring Club Motema Pembe. 0 pour la ligne maritime congolaise. Mangidoula, Piana Moudidi, Kamambu, Moussinga. Attention, Moussinga Kamambu qui accélère les ballons de Moussinga. Les 7e but inscrit par Jimmy Baïdoula Kengo. Wakabo Foufaika pour rappel au Kassirika dans la surface. Et tout Piana Moudidi, le but de Piana Moudidi. Le 8e but pour le Daring Club Motema Pembe. Christian Tsundi. La frappe de Christian Tsundi. Le 9e but des Daring Club Motema Pembe de cette équipe continue d'exploser. L'équipe des Matadi. La passe de Junior Boukone. Attention Piana Moudidi. Piana qui contrôle. Oh. Attention Moussinga. C'est donc
la fin de ce match. Encore insolite, le Daring Club Motema Pembe file en demi-finale de la 57e édition de la Coupe du Congo en s'imposant devant la formation de LMC sur le score de 10-0. Le match s'est joué ce mardi au stade des Martyrs de la Pentecôte. Vous le savez, des Sampé, l'un des favoris de cette 57e édition, et l'équipe vert et blanc de Kinshasa, en tout cas, cherche à se qualifier ou encore à remporter pour la deuxième fois de suite cette compétition, et ce qui est synonyme d'une qualification pour la Coupe de la Confédération de la CAF. Desampé va donc retrouver en demi-finale la jeunesse sportive groupe Bazano qui joue également cette compétition. D'ailleurs, je vais vous donner le programme de cette compétition. Les quarts des finales ont démarré ce mardi et vont donc se poursuivre ce mercredi au terrain Oudjana à 11h. Benisport va donc recevoir l'AS Simba de Kolwezi au stade des Martyrs de la Pentecôte à 13h juste. La jeunesse sportive Bukavu va jouer contre l'équipe, plutôt l'AS Mboudi va jouer contre l'Académie Club Rangers. Et en demi-finale, les demi-finales vont se jouer donc le vendredi 24 juin au stade des Martyrs à partir de 15h. Le samedi 25 juin, ça sera au terrain au centre technique Ouarampo à partir de 14h. La finale aura lieu le mardi 28 juin 2022 au stade des Martyrs de la Pentecôte. Voilà donc le programme et la dernière nouvelle concernant cette Coupe du Congo qui se joue au stade des Martyrs de la Pentecôte. Et nous allons parler football toujours avec cette bonne nouvelle qui concerne les jeunes footballeurs qui aimeraient faire partie de la Katumbi Football Academy, des jeunes talents dont l'âge varie entre 14 et 16 ans. La Katumbi Football Academy sera à Kinshasa pour la détection des jeunes. Ça sera déjà à partir de ce jeudi 23 juin au terrain Massamba à la 13e rue dans la commune de Limete. Ça sera de 13h à 17h, et le vendredi 24 juin au terrain Méfé de Lemba à Terminus de 13h à 17h, et le samedi 25 juin ça sera au terrain SCTP au quartier Jamaïque. Nous sommes dans la commune de Kintambo de 13h à 17h. En tout cas, ça sera lui-même le coordonnateur, encore c'est lui qui dirige la Katumbi Football Academy, le coach Jean-Claude Loboko, qui va donc superviser toutes ces séances de détection. Il arrive déjà ici à Kinshasa, ça sera demain. Nous allons changer de registre pour parler à karaté dans ce journal des sports suite à la modification du calendrier scolaire qui ramène les examens d'état du 18 au 21. Après, à l'organisation, vous le savez, du tournoi des Grands Lacs qui s'était déroulé l'année dernière à Goma, dans le Nord Kivu. Et c'est d'ailleurs cette ville qui va abriter la deuxième édition du tournoi d'amitié des Grands Lacs qui réunit plusieurs pays à des Grands Lacs. Nous allons parler volleyball. Dans ce journal des sports, le président de la Fédération des volleyball du Congo, Christian Matata, a donc procédé ce mardi à la remise des diplômes aux cadres techniques qui ont donc suivi un séminaire de recyclage concernant les notions de cette discipline. Cette étape de la formation des cadres techniques fait partie d'un vaste projet de développement du volleyball en République démocratique du Congo initié par la FEVOCO. Nous allons écouter Christian Matata, président de la FEVOCO. Il est au micro Top Congo de Jonathan Massiala. Nous avons mis en place un grand projet qui consiste à recruter, à encadrer et former les jeunes à partir de 8 ans, donc de 8 à 14 ans. Pourquoi cela? Parce qu'on s'est dit qu'il était important de pouvoir restructurer pratiquement toutes nos équipes, et pour le faire, il est important de commencer à la base. Voilà pourquoi nous avons décidé de nous-mêmes recruter les athlètes qui répondent aux critères de volleyball, et que ces athlètes-là doivent être encadrés par des entraîneurs expérimentés pour qu'il n'y ait pas des lacunes lors de leur encadrement ou de leur formation. Et pour y arriver, il était important d'abord de pouvoir remettre à niveau tous les encadreurs. Voilà pourquoi ils ont suivi cette formation. Il y a eu 75 candidats qui se sont enregistrés. Malheureusement, il n'y a eu que 53 qui ont suivi le cursus jusqu'à la fin. Et sur le 53, nous avons eu 42 qui ont satisfait lors
des examens et autres. Donc tout ça, c'est en continuité du projet que nous allons lancer incessamment. Tout au début, les apprenants pourront aujourd'hui bénéficier de transport pour se rendre sur les lieux des entraînements. Vous savez que ce projet ne concerne pas Kinshasa, concerne pratiquement tous les pays. Et d'ailleurs, l'ouverture ou bien le lancement officiel de ce projet se fera au Katanga, avant la Coupe du Congo, juste pour montrer que nous ne sommes pas concentrés uniquement sur Kinshasa, mais sur toute la République. Voilà, c'était là Christian Matata, président de la Fédération de volleyball du Congo. Il était au micro du Congo de Jonathan Massiala. Nous allons parler cyclisme. Les coureurs Julien Kimoto et Etebunga ont donc remporté le Grand Prix organisé par la FECOCI, Fédération congolaise des cyclismes, dans la commune de la Gombe. Cette course en circuit fermé, longue de 99 km chez les hommes et 66 km chez les dames, a été donc organisée dans le cadre des préparatifs des Jeux de la Genèse et du Tour cycliste international de la RDC, ainsi que le prochain jeu de la francophonie. Nous allons écouter Julien Kimoto, qui a donc réalisé un chrono de 3h05 avec une moyenne de 32,1 km par heure, et Tebunga a donc réalisé un temps de 2h25, soit 145 minutes moyenne. Donc nous allons bien sûr écouter Julien Kimoto après cette course. J'étais aussi déterminé de remporter la victoire d'aujourd'hui. En fait, au début, ça a été un peu difficile, mais jusqu'à un certain moment où je me suis senti à l'aise. C'était dans les 12e tours et j'étais obligé d'imposer à la montagne pour aller. Mon secret, premièrement, c'est d'abord croire en Jésus, parce que c'est lui qui donne la force. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Et le deuxième secret, c'est juste la détermination et une manière de bien s'entraîner et être aussi discipliné envers ses encadrés. Enfin, ils ont été forts, mais c'est juste une question d'avoir un cœur dire, parce que tous nous avons des difficultés sur les vélos. C'est juste une question d'avoir un cœur dire de supporter en fait la douleur. Plusieurs n'ont pas pu supporter la douleur. Voilà pourquoi ils ont abandonné. Le cyclisme est l'un des sports les plus durs au monde. Je demande au gouvernement et à la fédération surtout de nous mettre la main pour bien remporter des victoires pour notre pays. Je crois fermement que les Congolais sont forts. C'est juste une question de soutien, une question que les gens viennent en fait nous sponsoriser, par là que nous pouvons aller plus haut dans les sommets cyclisme. Voilà, c'était là le cycliste Julien Kimoto au micro de nos confrères de la cellule de communication de la FECOCI. Nous allons parler lutte dans ce journal des sports. En tout cas, la FECOLUT a donc lancé hier lundi un séminaire des formations de moniteurs, des entraîneurs. Une trentaine des entraîneurs des clubs de Kinshasa donc préparent à cette session d'ouverture qui a été donc marquée par la prise de contact entre les participants et le président de la fédération, Eric Nzambi, au siège de cette fédération située dans l'enceinte du stade des Martyrs de la Pentecôte. Une formation qui prendra 5 jours, soit du mercredi 22 au dimanche 26 juin courant. Pour y participer, en tout cas, il faut être âgé de 20 à 45 ans et être actif dans un club de lutte.